Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, mes chers fidèles. Saint Paul, hors les murs, est la station, l'église stationnale du dimanche de la sexagésime, dans laquelle l'Église, dans l'horizon du jour, s'adresse à Dieu le Père, confesse de ne pas avoir confiance en ses propres forces, mais l'Église nous fait demander d'obtenir la protection du docteur des gentils, qu'aujourd'hui nous pouvons dire est d'une façon spéciale célébré, non seulement parce qu'on lit, comme on le lit presque tous les dimanches, un passage de ses épîtres, mais on lit son propre témoignage de tout ce qu'il a pu souffrir. C'est une longue liste de grandes et intenses souffrances que saint Paul a voulu endurer pour imiter notre Seigneur Jésus-Christ, pour imiter son divin Maître et pour opérer et coopérer au salut des peuples qu'il missionnait, n'est-ce pas? Alors, puisque nous sommes dans le temps de la préparation au jeûne du carême, nous pourrions avancer une excuse de ne pas pouvoir faire toutes ces pénitences comme les a fait saint Paul, en disant, bien, en fin de compte, saint Paul a pu faire tout cela parce que c'était l'apôtre choisi par Jésus-Christ, c'était l'apôtre instruit personnellement par Jésus-Christ, c'était l'apôtre qui a eu tous ces privilèges dont aujourd'hui, après avoir donné la liste de tout ce qu'il a souffert, l'a lui-même dit, il a été ravi au ciel, il a vu des choses que personne ne peut voir, il a entendu des choses que personne ne peut entendre, donc nous pourrions dire, voilà, c'est autre chose. Moi je ne peux pas, parce que je suis un simple fidèle, un simple baptisé, un pauvre, misérable pécheur avec les problèmes de tous les jours, je n'ai pas eu ces grâces comme saint Paul. Ou alors, je ne peux pas faire les pénitences qu'a fait une Bernadette Soubirous, ou alors les enfants et les voyants de Fatima. Eux, ils ont vu la très sainte Vierge Marie. Et puis on sait que qui a vu, pour ainsi dire, le ciel, ou qui a vu la sainte Vierge Marie, est tellement marqué pour toute la vie de cette vue, de cette vision, qu'un saint dégoût du monde s'est emparé de ces âmes, et donc avec presque nécessité, plus que facilité, ils ont pratiqué, ces âmes, la pénitence. Oui, et quelqu'un pourrait alors aller plus loin et dire Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même était homme et Dieu. Dans son âme humaine, il voyait toujours le Père. Pratiquement, avec son âme, Jésus-Christ était au ciel. Plus que être au ciel, il était le ciel. Il voyait le Père, avec lequel il est uni par une identité de substance, d'être. Alors, cela explique pourquoi il a pu souffrir tout ce qu'il a souffert sans la moindre impatience, sans la moindre rébellion. Mais moi je suis un pauvre, moi je suis un pauvre pécheur. À la moindre contrariété, j'insurge intérieurement, je ne peux pas prétendre. Ainsi de suite. Et alors, que répondre à une telle objection? Eh bien, nous pourrons répondre à une telle objection avec une question. Mais dis-moi, qui te dit et d'où sais-tu que ce que tu viens de dire est vrai? Que Jésus-Christ est Dieu et homme, que Jésus-Christ voit Dieu,
que son âme est toujours dans la vision béatifique, qu'il voit toujours le Père, qui te dit que, comment tu sais que Saint Paul a vraiment vu ce qu'il a vu, entendu ce qu'il a entendu? Et puis si nous passons dans les temps d'après, comment peux-tu affirmer une chose pareille que Bernadette Soubirous a tellement joui de la très sainte Vierge Marie que, pour ainsi dire, elle n'a eu pas trop de problèmes, pour ainsi dire, de souffrir tout ce qu'elle a souffert? Quelle sera la réponse? Quelle sera la réponse? Eh bien, la réponse sera non. C'est la foi qui m'enseigne que Jésus-Christ est homme et Dieu. C'est la foi qui m'enseigne que les paroles de l'Épître aux Corinthiens sont révélées. Très bien. Et alors, nous nous sommes donné la réponse. Si la foi nous répond que tout cela est vrai, n'oublions pas que c'est la foi qui nous enseigne que nous aussi, par le fait même d'être baptisés, eh bien, nous sommes incorporés en Jésus-Christ. Nous faisons part dans l'être de ce même Jésus-Christ duquel nous avons à peine dit que lui, oui, mais moi, non. Mais si lui, oui, parce que la foi me le dit, pourquoi pas moi, oui aussi, parce que la foi me dit que je suis incorporé en lui. La seule différence, c'est que dans les sens, dans l'imagination, nous n'avons peut-être pas eu, comme Saint Paul, ou qui a vu la très sainte Vierge Marie, cette marque sensitive, profonde de joie, c'est vrai. Mais la grâce sanctifiante est beaucoup plus. Justus ex fide vivit, le juste vit de la foi. Et donc, nous sommes obligés de croire en Jésus-Christ, de croire en les mérites de sa vie et de sa passion, et de croire que lorsque nous pratiquons le carême, lorsque nous jeûnons, lorsque nous faisons pénitence, eh bien nous actuons en nous les grâces que Jésus-Christ nous a acquis. Mais vous voyez, si nous sommes habituellement adonnés au plaisir de la chair, au plaisir du bon manger et du bon sentir, petit à petit, nous allons comme éteindre la lumière de la raison en nous et nous abrutir. Et c'est la raison pour laquelle l'Évangile le dit bien, le royaume des cieux souffre violence, nous sommes obligés de nous faire violence à nous-mêmes. Et nous devons pratiquement violemment appliquer notre esprit aux choses éternelles, à la parole révélée. Voilà toute la parabole de l'Évangile. Qui n'a pas un cœur prédisposé à recevoir, et non seulement recevoir, et retenir la parole divine, finira par la vomir. Et c'est le sens de la parabole qui nous enseigne que la parole de Dieu, la semence, une fois elle est calpestée, elle est portée par les oiseaux. Une autre fois, elle est acceptée avec joie, mais ensuite, il manque l'humidité pour la faire croître. Une troisième fois, elle est suffoquée par les épines. Et Saint Grégoire nous dit, heureusement que c'est le Seigneur lui-même qui nous enseigne que les épines sont les richesses. Et que les richesses, c'est vrai, elles causent un bonheur. Mais ce bonheur est passager. Bientôt subentre la cruelle pensée, comment vais-je maintenir mes richesses? Et si je les perds? Et si je perds les richesses intérieures ou extérieures? Si je perds ma santé? Si je perds mes sous? Enfin, ce sont des pensées qui déchirent l'esprit, n'est-ce pas?
Par contre, dit-il, si vous voulez être vraiment riche, vous devez garder la parole du Seigneur. Et attention, ceux qui ne maintiennent pas, qui ne gardent pas la parole du Seigneur dans leur cœur, pour eux, il y a aussi peu d'espoir, comme il n'y a pas d'espoir pour le malade qui remet toute nourriture qu'on lui donne à manger. Et c'est là donc que nous cueillons avec esprit de foi l'ordre, le commandement de l'Église, parce que ordre et commandement de Jésus-Christ de faire pénitence et de faire de dignes fruits de pénitence. Et nous demandons par l'intercession de la très sainte Vierge Marie qu'elle veuille nous concéder et impétrer la grâce de reconnaître et de faire un bon carême dans un vif esprit de foi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.